Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc on se retrouve pour la vidéo pour le signe du Verseau pour ce mois d'août 2022. Donc comme vous le savez, il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Laissez le reste. Faites preuve de discernement. Pensez également à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. C'est très important pour le développement et la pérennité de cette chaîne et de toutes les chaînes que vous regardez. Si vous avez besoin de plus d'informations, tout est sous la vidéo. Alors, on va commencer par la guidance générale de ce mois. On va voir déjà quel est le message pour vous ce mois-ci. Qu'est-ce qui va dominer votre mois? Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux pour ce mois d'août? Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux pour ce mois d'août? Merci. Bon, on a l'abondance. Accueillez la générosité de la vie, vos ressources sont illimitées. Toutes sortes de cadeaux viennent à vous. On me dit c'est en train d'arriver. Il y a certains, là, vous avez passé un cap, un pont, ou alors vous avez pris une décision. On me dit vous avez relié un côté, vous avez rejoint l'univers à mi-chemin, vous avez fait quelque chose. On me dit ça, hein, vous avez fait quelque chose, vous avez passé ce pont. Ce qui me parle le plus sur cette carte, c'est la dimension du pont qui est là avec l'arc-en-ciel. Pas bien, voilà. Vous avez passé ce pont. Ou alors ce mois-ci, vous allez passer ce pont. Donc un pont, c'est une étape, hein, c'est une étape, c'est un rite de passage, il y a une action derrière le fait de passer le pont. On prend son courage à quatre mains et puis on y va, quoi, peu importe la tronche du pont. Et c'est ça qui vous permet aujourd'hui de recevoir. Trop de lumière. De recevoir. Vous allez pouvoir recevoir et là, vous allez entrer dans une phase d'abondance, c'est-à-dire dans une phase, on me dit pour certains, plus calme. Mais c'est pas nécessairement que la vie autour de vous va changer. Moi, j'ai plutôt cette notion que vous allez vous ouvrir à une nouvelle perception. Attendez. Il y a une nouvelle perception, c'est-à-dire que vous allez être touché par des choses qui avant ne vous touchaient pas. Là, on est dans le registre de la magie de la vie, des petites choses de la vie, des petits luxes de la vie dont on peut, à côté desquels on peut passer pendant très 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 longtemps sans les voir. C'est aussi en ça hein, que la notion d'être heureux dans la vie, c'est une question de perception, c'est une vue de l'esprit. Et là, vous êtes prêt à accueillir, en fait. Hein. Quand on vous dit accueillir la générosité de la vie, c'est que vous êtes en train d'entrer dans cette phase d'ouverture. Vous comprenez aussi que pour ces gens qui ont passé ce pont, il y a une idée de maintenant j'ai fait ça, je peux tout faire ou presque, quoi. Hein. Pendant un certain temps, alors peut-être quelques semaines ou quelques mois, mais j'ai cette idée d'être un petit peu, alors pas forcément invincible, mais d'avoir ce sentiment de plus avoir peur en fait. Vous êtes en train d'entrer dans une phase où il n'y a plus rien qui va vous faire peur. Et du coup, à partir de là, la vie va pouvoir vous envoyer, puisque vous êtes prêt à recevoir. C'est une belle énergie ça, hein, mais c'est lié à quelque chose que vous avez fait ou que vous allez faire. Donc pour certains, vous avez déjà passé ce pont, pour d'autres, ça se fait sur ce mois d'août. Hein. Et en passant ce pont, il y a une nouvelle vision de l'esprit, une nouvelle vision des choses, il y a une ouverture là qui arrive à vous, ouverture qui avant n'était pas présente dans votre vie et qui ne vous permettait pas d'accueillir, de recevoir. Donc ça, c'est très chouette. Hein. Allez, on va aller voir ce qu'on a pour vous ce mois-ci. Alors, j'ai la carte du magicien qui est retournée, hein, donc bien le nouveau départ. Vous êtes prêts à accueillir cette abondance. Vous êtes prêts à manifester. Vous êtes prêts, pour moi, avant toute chose, à voir la vie sous un autre angle, c'est-à-dire à voir la magie de la vie, la beauté de la vie. C'est peut-être quelque chose que jusque-là, vous vous étiez peut-être refusé d'une certaine façon. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux pour ce mois d'août? Alors,
on a l'ego, le diable. Ok. Qu'est-ce qu'on a ce mois-ci? Le 3 de terre. Le 4 de feu. Ouais. On sort d'une vision étriquée ici. Hein. Le 5 d'air. Le 2 de feu avec la lune. Et le 6 d'eau. En dos de deck, on a le 4 de terre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ce mois-ci? Ok. On sort d'une vision étriquée. On est plutôt dans le relationnel ici. Ok, ou plutôt dans le choix de votre relationnel ou dans des expériences que vous avez vécues. Voilà, ça peut être plein de choses, hein, mais pour moi, vous sortez d'un schéma ce mois-ci. Vous sortez d'un schéma étriqué de rapport aux autres, peut-être de rapport homme-femme, femme-homme, homme-homme, femme-femme, enfin peu importe, de rapport à l'autre. Vous sortez là d'un schéma comme ça qui vous a maintenu pendant assez longtemps, voire peut-être toute votre vie, dans une vision fausse d'une certaine façon, enfin en tout cas très partiale du relationnel, qui vous a conduit à faire des choix, à prendre des décisions, à dire des choses, à poser des actions. On me dit qui, au final, se sont toujours un petit peu retournés contre vous. C'est-à-dire que c'était des choix, vous avez fait des choix peu judicieux dans votre vie, surtout dans le domaine relationnel. Notamment, pour certains, ce sera même le domaine familial. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez mal choisi les personnes, mais peut-être que pour votre famille ou votre vie de famille ou des choses comme ça, vous avez fait des choix peu judicieux par le passé. Ça a été très enfermant pendant très longtemps. Ces choses qui ne se passaient pas comme prévu, ces conséquences auxquelles vous ne vous attendiez pas. Il y a eu quelque chose d'assez lourd ici, et ça a duré, je pense, assez longtemps, hein, pendant une bonne partie de votre vie, de votre existence, notamment dans le domaine relationnel, mais après c'est une guidance générale, donc vous voyez comment ça résonne avec vous. Pendant très longtemps, vous n'avez pas compris d'où ça venait, ça. Pourquoi c'était aussi compliqué? Pourquoi c'était aussi difficile? Pourquoi ça ne... On me dit ça ne marchait pas, ok? Ça ne marchait pas, le relationnel ne marchait pas, le travail, ça ne marchait pas. Il y avait plein de choses dans votre vie qui ne fonctionnaient pas. Et qui était extrêmement... Tout ça, c'était très lié à votre vision de la vie, votre vision des choses, ok? Il y avait un masque très important dans votre vie, vous voyez? Très important ici, ce masque. Très très présent, beaucoup de carcans, beaucoup de croyances, beaucoup de dogmes, une grande énergie de stagnation qui a été perpétrée dans votre vie, que vous avez perpétuée aussi pendant longtemps, cette énergie s'est mise en travers de vous et de vos objectifs, parce que à chaque fois que vous avez essayé quelque chose, c'est pas que ça n'a pas réussi, c'est que les conséquences ont parfois été désastreuses, ou alors c'est fini en eau de boudin, ça n'a jamais donné ce que vous espériez sur le long terme. Il y a une blessure là-dessus, hein. Alors il y a peut-être une blessure qui se soigne ou qui se referme. Ça peut passer par un exercice de guérison, quelque chose comme ça. Mais vous êtes en train là soit vous comprenez ce schéma chez vous, c'est-à-dire que vous comprenez d'où ça vient, et vous travaillez sur cette blessure-là, soit ça se fait plus ou moins naturellement, hein, parce qu'il y a des libérations qui se font avec le temps aussi, et à mesure qu'on grandit, à mesure qu'on devient plus conscient de soi-même et plus mature. Mais ça a été long, ça a été dur, et il y avait beaucoup d'incompréhension sur cet aspect-là de votre vie, où vous aviez beau faire des choix, c'était jamais les bons. Et je pense que pendant longtemps, il y a une notion de quelque chose qui a été perpétué, perpétré,
comme ça, tout le temps. C'est comme si vous aviez répété pendant très, très, très longtemps, beaucoup de schémas, beaucoup de relations répétitives, beaucoup de choses comme ça et que vous n'en aviez, jusque-là jamais vraiment tiré la leçon. Bah, là, c'est en train de se faire, hein. C'est en train de se faire et il y a un peu une énergie d'épiphanie un petit peu ici. Donc pour certains, vous pourriez avoir, un grand moment de solitude où vous allez, vous rendre compte et comprendre, d'où ça vient, pourquoi c'était comme ça, et tout ça, hein. Pour moi, c'est lié, pour la très grande majorité, c'est lié à l'enfance ou à l'éducation, à des choses que vous avez vécues étant gamin, qui vous ont empêché, peut-être de nouer des liens ou, c'est marrant parce que ça résonne assez avec le tirage hebdo, avec votre signe d'hier pour hier. Donc on est bien dans ces énergies-là chez vous. D'avoir expérimenté une partie de votre vie, hem des problématiques relationnelles, et en fait ce que vous avez vécu, je pense pendant l'enfance ou, ce que vous avez vu, a façonné une bonne partie de votre relationnel et c'est pour ça que votre relationnel pendant très, très, très longtemps ça a été un poids quoi. Ça a été un poids, ça a été un fardeau, c'était compliqué, ça se passait jamais comme vous vouliez ou alors ça se finissait toujours en eau de boudin. Et vous n'avez peut-être jamais réussi à comprendre les autres ou à les déchiffrer, ou vous vous êtes senti toujours profondément à part. Voilà. Et tout ça, c'était lié à des croyances, à des dogmes, à des masques, à des peurs, la peur d'être rejeté, hein, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être abandonné, tout ça. Et tout ça a façonné votre relationnel pendant sans doute toute votre vie. Mais là, ça s'arrête. Là, on a quelque chose qui se solde, on me dit. Soit ça se solde parce qu'il se passe quelque chose, soit ça se solde, et moi je pense que c'est plus ça, parce que vous ouvrez les yeux, vous retirez vous-même votre masque. Alors c'est peut-être après avoir passé un pont, hein, c'est-à-dire après avoir posé un truc particulier, un acte particulier dans votre vie, qui fait que vous allez littéralement voir la lumière en fait, la lumière sur vous, la lumière sur les autres. Il y a peut-être un temps d'introspection qui arrive devant vous là sur ce mois d'août. Même si moi je sens plutôt que vous allez être entouré sur ce mois d'août, mais ce sera différent pour chacun. Mais là, il se passe un truc important au niveau de la guérison de votre sphère relationnelle en fait. Donc ça, c'est très très positif là ce qu'on a pour vous sur ce mois d'août, même si c'est pas forcément évident à vivre. En plus, ça a dû durer longtemps, je pense, ce côté un petit peu peut-être inadapté socialement ou quelque chose qui ne fonctionne jamais. Pour moi, vous faites la lumière sur des événements, sur ce qui pourquoi vous avez répété encore et encore et encore les mêmes choses, quoi. Pourquoi vous n'avez jamais su prendre les bonnes décisions. Enfin, on prend toujours les bonnes décisions pour soi, hein, on prend les décisions qui nous mènent à avancer, tout simplement, hein. Mais bon, on peut de temps en temps en avoir un petit peu ras-le-bol de vivre ce genre d'expérience, quoi, hein. Et vous comprenez, voilà, vous comprenez quelque chose parce que vous prenez une décision, vous passez un pont, et c'est très, très, très bénéfique pour vous, hein. Très, très, très bénéfique pour vous. Pour certains, vous allez vous retrouver en famille ou alors avec des gens qui sont proches de vous et va y avoir, quelque chose de très, très positif, très bénéfique qui va sortir de ça, hein. Vraiment. Et c'est très, 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 très centré sur votre façon, sur votre perception. Ok. Perception de la vie, façon de voir les choses, façon de voir le relationnel. Mm. Donc dans la matière, ça va pas forcément. Ça ne veut pas dire que dans la matière, il va y avoir des tas d'événements et des choses comme ça bousculantes, mais à l'intérieur, c'est essentiellement du domaine intra et interpersonnel ici, hein. Ok. On va aller voir le domaine professionnel. Donc professionnel, activité, hobby, loisirs, bénévolat. Hein, c'est vous qui savez. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux d'un point de vue professionnel pour ce mois-ci? Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? On a le magicien, voilà, il est revenu. La roue en challenge.
le 4 de denier qu'on retrouve. Hop, et en dos de deck, l'impératrice. Bon. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le 5 de denier, le cavalier de bâton, le monde, le 7 de coupe. Ok. Il y a cette énergie très forte, vous voulez changer. Vous savez que vous êtes prêt, vous savez que c'est un nouveau départ, vous savez qu'il y a une nouvelle donne, une nouvelle façon de faire les choses. On avait bien ce 4 de denier en dos de deck, hein, mais vous ne savez pas trop comment faire ou vous ne savez pas comment ça va arriver. Ok, comment ça va arriver dans votre vie, comment ça va se manifester, par quelle voie. Vous avez peur pour certains de la mauvaise surprise, hein, parce que les cadeaux de l'univers, on les connaît. Ils sont pas toujours, ils sont souvent déguisés, puis ils sont pas toujours très très appréciables sur le moment. Donc, vous êtes prêt à changer, vous êtes prêt à manifester, vous êtes prêt à accueillir l'abondance, ça, il n'y a pas de problème. Vous avez cette ouverture, elle est très consciente chez vous, hein, la volonté de vouloir vivre autre chose, de passer à la suite, de pouvoir faire autre chose. Ok, mais vous ne savez pas comment. Vous ne savez pas comment ici, avec cette roue-là en travers et ce 4 de denier. On a avec le 4 de denier quand même un peu cette peur de ne pas trop savoir où on met les pieds, on a un peu peur du changement, voilà, on sait pas trop où on va. Donc pour certains, il y a une nouvelle aventure professionnelle là qui commence. Alors soit c'est un nouveau travail, soit c'est un nouveau projet, soit il y a un nouveau collègue ou un nouveau chef qui arrive, ou alors c'est une nouvelle aventure professionnelle de manière générale. Mais vous savez pas trop comment aborder ça. Vous êtes hype, hein, il n'y a pas de problème. Vous voulez y aller, vous êtes d'accord, vous l'avez demandé, c'est arrivé, vous êtes prêt, vous êtes dans les starting blocks, il n'y a aucun problème. Bon, et maintenant que j'y suis, comment je fais? Comment je fais? Parce que ce 4 de denier, c'est quand même une énergie où on va chercher la sécurité, quoi, hein. On n'est pas là dans l'accueil du changement. Donc c'est intéressant parce qu'on voit ici qu'il y a eu un désir de changement. C'est quelque chose que vous avez manifesté, hein, que vous avez mis en place, vous avez passé ce pont, vous avez pris cette décision et maintenant que vous êtes sur le pont ou de l'autre côté du pont, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant pour manifester l'abondance dans ma vie professionnelle? Qu'est-ce que je fais pour gagner de l'argent? Qu'est-ce que je fais pour développer ça? Qu'est-ce que je fais pour que ça marche? Qu'est-ce que je fais? Ou alors d'autres, il y en a ici, on a des énergies potentiellement pour de gens qui ont quitté un travail ou qui ont quitté une situation professionnelle sans rien derrière et qui là, se retrouvent donc libres comme l'air et se disent: «Bon, bah, OK, qu'est-ce que je fais maintenant?» Il pourrait y avoir avec ce 4 de denier une énergie un petit peu d'être saisi par l'angoisse, saisi par la peur, liée au matériel d'ailleurs, hein. Bon, l'impératrice nous dit que c'est très bénéfique, hein. On a quand même un 4 et un 5 de denier ici, donc on a des questionnements par rapport à l'argent. Mais on n'est pas dans la perte ici, hein. Le 4 et le 5 de denier, c'est du niveau de l'inquiétude. On s'inquiète pour ses finances, on s'inquiète de la suite. Ben, c'est tout à fait légitime, hein, si vous avez pris un nouveau départ. Mais il ne faut pas que ces inquiétudes se transforment en peur handicapante. Parce que vous avez l'impératrice sur vous ce mois-ci, donc tout va bien se passer, quoi. Par contre, vous pourriez, vous, être un petit peu bloqué par le fait de ne pas voir comment, oui, je veux changer, oui, je veux avancer, oui, je veux évoluer, mais je ne vois pas trop comment ça peut se faire, quoi, hein. Donc, si vous vous trouvez un petit peu coincé comme ça, à être obnubilé sur le comment, lâchez prise, quoi, hein, lâchez prise sur ces questions-là, arrêtez d'y penser pendant 1 ou 2 semaines et ça finira par se présenter à vous. Plus vous êtes en train de stresser sur un questionnement comme ça, moins la solution va se présenter à vous parce que vous n'allez pas lui faire la place. Donc c'est ce qu'on vous dit ici, accueillez, hein, accueillez. Pour accueillir, il faut faire de la place. Donc je pense que là, vous avez déjà fait de la place dans votre vie. C'est pour ça que vous pouvez maintenant accueillir cette abondance, hein, parce que l'impératrice, c'est la carte de l'abondance par excellence. Ok, donc on retrouve cette énergie-là chez vous. C'est l'énergie que vous êtes en train d'aller chercher. On me dit que vous êtes en train d'accueillir. C'est très bien, c'est superbe. Maintenant, le pourquoi et le comment.
il faut que vous appreniez voilà, à ne pas vous arracher tous les cheveux par rapport à ça, à lâcher prise, à profiter du moment présent parce que c'est comme ça que les idées vont pouvoir se manifester. Le magicien nous dit que sur ce mois d'août, il va y avoir des idées, il va y avoir des opportunités, il va y avoir des propositions. Mais encore faut-il savoir ouvrir les mains pour les accueillir, hein. Donc là, vraiment, le message pour vous, c'est vous avez fait un très gros chemin, vous avez su vous réinventer, hein, parce qu'il y a une belle énergie de réinvention ici. Et ben maintenant, laissez faire les choses parce que pour moi, il y a une partie de la suite qui ne vous appartient pas, hein. L'abondance, elle est autour de vous, mais elle existe déjà. C'est-à-dire que vous ne la générez pas, vous l'attirez à vous. Et là, on a un petit peu cette énergie-là. Il y a une partie de la suite qui ne vous appartient pas forcément et vous devez apprendre justement à lâcher prise, hein. Et c'est peut-être ça votre plus gros challenge de ce mois-ci. Maintenant que vous avez passé ce pont, maintenant que vous avez manifesté ces énergies-là dans votre vie, ben, il s'agit de, de relâcher un petit peu la pression sur l'avenir, sur le côté professionnel, sur le côté financier, pour que justement les choses puissent se débloquer dans votre vie et que vous puissiez avoir les inspirations, les idées, les suggestions, les intuitions, justement, pour pouvoir bâtir la suite, hein, tout simplement. Mais c'est très, très bénéfique, par contre, hein, vraiment, hein. Des très, très belles énergies sur vous ce mois-ci, hein. Quel est le conseil qu'on veut vous donner par rapport à cette situation ? Ou alors vous avez mis des changements en place et vous ne savez pas bien encore ce que ça va vous apporter. Là, il y a une histoire de temps, hein. Laissez le temps faire, laissez le temps au temps. Vous avez peut-être commencé quelque chose il y a genre quelques semaines ou quelques mois, ou voire même quelques jours, et vous voudriez voir, vous questionnez déjà sur après, sur l'avenir. On vous dit, oh, et du calme, hein, Coco, hein. Une chose à la fois, chaque chose en son temps. Pour l'instant, apprenez à profiter de l'instant présent, hein. C'est important, hein. Quel est le conseil pour vous pour ce mois-ci? Merci. Aller plus loin. Donc il faut persister sur cette voie-là du changement, il faut persister sur cette voie-là de l'ouverture. Continuez ce que vous avez fait. Et pour moi, je pense qu'il y a encore d'autres changements à mettre en place. Il y a d'autres décisions à prendre. Il faut persister sur ce... Voilà, là, vous avez initié le chemin, vous êtes passé de l'autre côté du pont. Maintenant, il ne s'agit pas de s'arrêter juste de l'autre côté du pont, quoi. Il faut avancer sur ce chemin-là qui est, je pense, totalement inconnu pour la majorité d'entre vous. Donc, on est dans la symbolique ici, hein, mais... ça peut parler de plein de choses différentes selon la situation que vous vivez actuellement. Et là, il s'agit de partir explorer l'inconnu, quoi, et de faire de nouvelles choses, de vous essayer à plus de choses, et pour moi aussi, de persister dans cette voie du changement et de l'ouverture. Ce que vous avez fait, c'est bien, mais vous en êtes au magicien, hein. Il y a 20 arcanes devant vous encore pour arriver à l'arcane du monde. Donc voilà, vous avez mis en place les changements nécessaires pour manifester dans la nouveauté dans votre vie. Super, elle est là. Et ben maintenant, il faut persister. Allez plus loin, c'est ce qu'on vous dit. Ok, voilà pour le tirage professionnel. On va aller voir le tirage relationnel, tout relationnel confondu. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux pour ce mois d'août, s'il vous plaît? La tour. Le 7 de bâton. L'as d'épée avec le 5 de coupe. Et en dos de deck, on a le 2 de bâton. Bon, il se passe un truc ce mois-ci d'un point de vue relationnel. Ok. Alors, avec ce 2 de bâton, on retrouve des énergies. Et on a encore le 4 de denier ici, hein, c'est dingue, hein. Avec ce 2 de bâton, on a des énergies un petit peu de pensée à partir. Ok.
Pensez à s'éloigner, peut-être qu'il y a une rupture, hein, à laquelle vous avez pensé pendant longtemps. Alors c'est pas forcément une rupture amoureuse, hein, ça peut être couper les ponts avec quelqu'un. Quelqu'un qui a été là pendant très, très, très longtemps, dans votre vie ou quelqu'un qui vous a marqué. Vous choisissez peut-être de couper les ponts avec quelqu'un. Bon, en tout cas, on voit avec cette tour qu'il se passe quelque chose là, hein, sur ce mois-ci. Il y a un face-à-face, OK? Il y a un face-à-face, il y a l'idée d'avoir une discussion à cœur ouvert, de dire les choses, de dépasser les peurs, d'un point de vue relationnel. Il y a une discussion que vous devez avoir peut-être depuis longtemps, que vous avez repoussée, ou alors il y a une discussion qui s'impose, qui peut avoir, des énergies un petit peu de face-à-face, mais c'est quelque chose qui est dû, on me dit, hein, qui aurait dû avoir lieu depuis un certain temps. C'est peut-être aussi pour certains, on me dit, c'est quelque chose que vous rejouez dans votre tête, OK? Il y a une discussion qui aurait dû avoir lieu, qui a lieu là, ou que vous repassez dans votre tête, ou alors vous savez qu'il y a une discussion qui est due, et là les circonstances vous poussent à vous retrouver, en face de cette personne et à dire les choses. À dire les choses, à dire votre vérité. Le 5 de coupe, c'est une énergie de déception, c'est une énergie de déprime, c'est une énergie, où en fait on reproche à l'autre le malheur qu'on ressent. D'accord? C'est ça, hein, le cinq de coupe. Donc, c'est pour ça qu'on a ces énergies un petit peu de face à face. Donc, il pourrait, en plus, ici, on a quand même le 5 de bâton, donc il pourrait y avoir des énergies du conflit dans votre relationnel ce mois-ci. Quelque chose peut-être auquel vous ne vous attendez pas, ou alors vous savez que ça doit avoir lieu, mais ça vous tombe dessus comme ça, c'était pas prévu. Et le but là, il y a quelqu'un, alors je ne sais pas si c'est vous, je ne sais pas si c'est l'autre, il y a quelqu'un qui va exprimer sa vérité. À combien, cette personne a été déçue, combien vous avez été déçus, ou combien, l'un ou l'autre, a été profondément malheureux et le reproche à l'autre. OK? Il faut faire attention, hem ça, c'est ça qui est complexe avec la vérité. C'est-à-dire que, la majorité des gens, ont très peu de recul sur ce qu'ils vivent, et donc ce qu'ils vivent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils expérimentent, bien souvent c'est une sorte de vérité universelle. Si moi je vis ça, si moi je ressens ça, c'est vrai pour tout le monde et ça doit être vrai pour tout le monde. OK? Et on a un petit peu cette énergie-là ici. Alors je ne sais pas si c'est la vôtre, je ne sais pas si c'est celle de quelqu'un en face, mais c'est ça qui est très présent. Moi j'ai souffert, et donc tout le monde souffre de ça, ou tout le monde a souffert de ça, ou alors c'était la mauvaise chose à faire, ou c'était souffrant. Parce que j'ai souffert de ça, tu ne m'as apporté que de la souffrance, vous voyez? Et donc quand on a ce genre de raisonnement-là, on n'a pas de recul sur ce qu'on vit, parce que ce qui est vrai pour vous ne l'est pas pour votre voisin, ne l'est pas pour votre compagnon, ne l'est pas pour votre enfant. Donc là, j'ai quand même des énergies de mise au clair sur ce mois-ci par rapport à un relationnel qui a été déceptif, OK, qui nous a déçus, qui nous a désappointés, qui ne nous a pas donné ce qu'on espérait, et l'autre nous a rendus malheureux, alors qu'on considérait que son job, c'était de nous rendre heureux. Donc il y a des choses qui vont être dites par rapport à ça, alors qu'elles soient vraies, qu'elles soient fondées, qu'elles soient pas fondées, peu importe, hein, donc soit c'est une vraie discussion qui a lieu avec l'autre, soit c'est l'épiphanie qui vous frappe, ça peut être ça aussi la tour, hein, il y a quelque chose qui se passe. Qui peut-être aussi va vous mettre face à vous-même, face à ce que vous avez on me dit face à ce que vous avez vécu, à ce qu'on vous a fait vivre et à ce que vous avez fait vivre. Donc je pense qu'il y a un mauvais moment à passer ici. Il y a une vérité qui sort sans détour. Alors soit c'est vous, soit c'est l'autre. On dit les choses de façon tout à fait froide. On ne se préoccupe pas de la sensibilité de l'autre. On ne se préoccupe pas de blesser, de vexer, etc., etc. J'ai été malheureux, j'ai été malheureuse par ta faute. Il y a un conflit qui sort de là, quoi. On se retrouve vraiment en chien de faïence, en fait. On se regarde. On me dit on espérait mieux. On espérait mieux de quelque chose, on espérait mieux d'un relationnel, on espérait mieux de quelqu'un.
Moi, j'ai pas de solution quant à cette situation. C'est juste un état de fait. C'est quelque chose de très froid, hein. Voilà, on dit les choses et puis après, on fait quoi? Bah, on ne sait pas trop. Voilà. Et c'est ça qui pourrait mener à une séparation. C'est ça qui pourrait mener à une prise de distance. Voilà, ce sera différent pour chacun ici, hein. Ça peut être vous qui réalisez quelque chose, hein, sur un passé ou quelque chose que vous avez vécu. Et ça va vous faire tout drôle, hein, pour certains d'entre vous, hein. Ça va vous faire tout drôle. Bon. Quel conseil on peut vous donner quant à cette situation? Et en plus, j'ai des gens qui campent sur leur position, quoi. Le 7 de bâton, c'est moi j'ai raison, non, c'est moi qui ai raison, quoi. Donc chacun sa vérité. Et la vérité, la problématique, c'est la vérité, elle est différente pour chacun. Il n'y a pas une vérité universelle. Pour certains d'entre vous, c'est ça que vous comprenez, hein, ce mois-ci, hein, que ce que vous avez cru vrai pendant très 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 longtemps, ben, c'était juste votre vérité, c'était pas celle de l'autre. Et ça n'avait pas à être celle de l'autre, hein. Il y a quelqu'un qui comprend ça, hein. J'ai des gens là, on vous a souvent, alors vous avez souvent répété ou on vous a souvent répété, je ne peux pas te rendre heureux, je ne peux pas te rendre heureuse, ou on vous l'a dit, ok? Et vous n'avez peut-être jamais compris ça, dans le sens où quand on n'est pas conscient de soi-même, du relationnel, de l'énergétique, des tas de choses, on pense que c'est à l'autre de faire en sorte de nous combler, quoi, de nous combler, de nous rendre heureux, de faire attention à nous. Pour certains, c'est un choc, hein, de comprendre que non, l'autre n'aurait jamais pu vous rendre heureux de toute façon et que ça n'était pas son job. Moi, j'ai des gens qui sont heurtés ce mois-ci par une vérité un petit peu de ce type-là, qui va mettre les choses en perspective, hein, dans votre vie, hein, relationnelle en tout cas, hein. Donc ça peut être un mauvais moment à passer, mais c'est très bénéfique d'avoir ce genre de révélation, ce genre de compréhension, parce que c'est à partir de là que notre relationnel peut s'apaiser. Ok? Donc voilà. Quel conseil on a pour les Verseaux par rapport à cette situation? Soyez humble. Soyez humble, faites preuve d'humilité, sachez reconnaître que votre vérité n'est pas celle des autres. Soyez humble. Vraiment par rapport à cette situation, ne réagissez parce qu'il y a quelque chose qui se passe, hein. On a un truc qui va vraiment vous heurter d'une façon ou d'une autre. Et donc quand on vit des événements avec les énergies de la tour, on peut être, l'ego, hein, peut être tenté de répondre et donc de renvoyer l'agression, en fait, de renvoyer le choc. Alors qu'on vous dit non, non, si vous vivez ça, c'est qu'il y a une raison, quoi, hein. Là, on essaye de vous apprendre quelque chose avec cette situation. Et donc on vous dit, soyez humble. Comprenez que votre vérité n'est pas celle de l'autre. Voilà, pour le tirage relationnel. On va faire le tirage sentimental. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux sur ce mois d'août sentimentalement, s'il vous plaît? On a le 4 d'épée, le fou, le 4 de coupe en challenge, et en dos de deck, on a l'étoile. Bon, vous êtes là, hein, vous êtes bien présent là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de pentacle, la justice, le page d'épée, l'as de coupe. Bon. Vous rêvez à quelque chose d'autre, vous rêvez à quelque chose de nouveau. Pour moi, vous vous interrogez sur un renouveau dans votre vie sentimentale.
Il y a eu des blessures, hein, là, avec ce 4 d'épée, alors on a beaucoup de 4 dans votre énergie. On a eu 2 fois le 4 de denier, on a le 4 d'épée, le 4 de coupe. Le 4, ça nous dit que vous êtes arrivé à, un semblant, OK, de stabilité dans votre vie. Vous avez pris des décisions qui vont vous amener à consolider une certaine stabilité relationnelle, émotionnelle, ou alors vous êtes en phase là de trouver une stabilité nouvelle, OK? Vous allez pouvoir vous poser pendant un certain temps et donc ça va, cette énergie-là de pause, hein, de vraiment de se poser, de pouvoir se reposer aussi, bah, ça va vous amener, je pense, à beaucoup réfléchir justement à ce que vous voulez dans la vie, ce qui vous rend heureux. On voit ici avec le fou qu'il y a l'envie, d'un renouveau dans votre vie sentimentale, OK? On a envie de peut-être d'essayer, de rencontrer des personnes ou on me dit de s'essayer peut-être à de nouvelles choses, de nouvelles relations, des gens un petit peu différents de son dont on avait l'habitude. Mais pour moi, avec, 2-4 et l'étoile ici, vous n'êtes pas tout à fait prêt. L'étoile nous dit que vous en êtes encore à faire des vœux, à espérer. Avec l'abondance, vous êtes encore à penser à ce qui va pouvoir vous rendre heureux, ce qui va pouvoir, enfin, vous voyez, hein, c'est pas l'autre qui peut vous rendre heureux, mais ce qui va pouvoir vous satisfaire, ce qui va pouvoir vous apporter un sentiment de bien-être, de plénitude. Le 4 de coupe en challenge nous dit que vous ne savez pas encore ce que vous voulez. Vous êtes encore en train de réfléchir à ça sur ce mois-ci. Sentimentalement, c'est un mois très calme pour vous. Tout est tourné plutôt vers l'intérieur. Vous êtes centré sur vous, vous pensez à vous. Il y a une période de repos là qui est nécessaire. OK, peut-être qui suit cet événement de la tour, peut-être qui suit ce passage du pont. Mais là, vous êtes en train d'entrer dans une phase de repos. Et on vous le dit, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de vous ressourcer. Donc le fou, c'est ça aussi, hein, prendre du bon temps, faire ce qui est bon pour nous sans se poser de questions, sans se flageller. Donc prenez le temps de guérir, prenez le temps de vivre, parce que je pense que vous ne savez même pas ce qui est fait pour vous et ce qui est bon pour vous. Vous avez peut-être cru pendant longtemps que c'était une personne en particulier, que c'était un type de vie, que moi j'ai quelque chose qui est arrivé à son terme là avec la justice, il y a quelque chose qui s'est arrêté dans votre vie. Ça vous a beaucoup fatigué, j'ai l'impression. Et ben, vous vous rendez bien compte que quand on sort d'une relation, je sais pas, ça fait 6, 7, 8, 9, 10 ans, 20 ans qu'on est avec quelqu'un, ben, il faut plus de 4 mois, enfin, faut savoir rester seul aussi à un moment donné pour, revenir à soi-même, conscientiser toute l'expérience qu'on a vécue et puis se reconstruire aussi tout simplement. Donc, on vous invite là à ne pas vous lancer à corps perdu ni à cœur perdu dans une nouvelle relation parce que ce serait juste maintenir cette énergie de stagnation dans votre vie et ce serait juste continuer à porter des masques. C'est-à-dire que c'est simple. Quand on fait ça, les gens qui font ça, ils ne prennent pas le temps de revenir sur leur expérience, ils ne prennent pas le temps de conscientiser ce qu'ils ont vécu et donc ils se retrouvent à revivre encore et encore et encore et encore et encore les mêmes choses. Donc là, on vous invite à être dans le calme, dans l'introspection, dans la solitude, à faire ce qui vous plaît, vous, au quotidien, c'est-à-dire aller prendre le soleil, aller vous baigner, écouter de la musique, lire des bouquins. Il y a une énergie de solitaire ici qui est très présente. Et on vous encourage pour ce mois-ci à être dans ces énergies-là, à investir une période de solitude dans votre vie parce que vous en avez besoin pour identifier en fait ce que vous avez vécu et identifier ce que vous voulez vivre, c'est-à-dire ce que vous ne voulez plus et puis ce que vous voulez à partir de maintenant. Ok, donc là, pour certains, vous pourriez être très très fatigué sur ce mois d'août, et on vous dit c'est normal. Ok, c'est normal. Hein, quand on dit le nouveau départ, quand on dit vous commencez un nouveau cycle, ben, c'est énergétique, mais ça a des conséquences sur le corps. Hein. Et là, votre corps, il a besoin fondamentalement de repos. Hein. Euh, Il pourrait y avoir une nouvelle histoire qui pourrait débuter ici. C'est quelque chose qui pourrait être assez fracassant avec le fou. C'est-à-dire que ça pourrait sortir de nulle part. Voilà, on ne comprend pas bien ce qui se passe. Ça peut être très positif, hein.
Mais le message est le même. Ne vous lancez pas à corps perdu là-dedans. Parce que pour certains, ça pourrait être pour oublier ce que vous avez vécu, alors qu'on vous dit, ben non, le but, c'est pas d'oublier. Le but, c'est de conscientiser, d'intégrer, d'apprendre, de comprendre, pour justement ne pas répéter la même chose, hein. Donc, attention à cette énergie un petit peu tout feu, tout flamme que vous pourriez avoir, où vous pourriez vous dire oh, c'est la bonne personne, cette fois j'en suis sûre, alors que vous ne feriez que répéter un schéma, quoi, hein. Donc, occupez-vous de vous ce mois-ci, c'est très important avec ce 4 d'épée. Je pense qu'il y a une période assez difficile là qui s'est passée, hein. Ce pont, ça n'a pas été évident et il y a un moment donné, il faut savoir reconnaître quand est-ce qu'on a besoin de repos, et là c'est votre cas, hein. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Triompher de vos insécurités. Pourquoi on me dit pourquoi j'ai vécu ce que j'ai vécu. Pourquoi j'ai peur d'avancer, pourquoi j'ai peur de prendre des initiatives, pourquoi j'ai peur de changer, pourquoi j'ai peur de revenir sur ce que j'ai vécu, pourquoi mes rêves me font peur. Il y a des gens qui ont peur de leurs rêves, là, de ce dont ils rêvent. Qu'est-ce qui vous fait peur? Pour moi, on va vous ramener ce mois-ci sur tout ça, sur tout ce qui vous empêche d'accueillir, d'ouvrir les bras, de vous lâcher, hein, parce que le fou, c'est une énergie, une grande énergie de j'y vais et puis on verra ce qui arrive après. Donc une grosse énergie de lâcher prise et de rester dans le moment présent, hein. Peut-être que vous êtes tout le temps dans la projection, que vous êtes toujours coincé dans le passé ou coincé dans le futur. Là, il est temps de sortir de ce genre de schéma-là, hein. On me dit que ces schémas-là, ils ont beaucoup pesé aussi sur votre vie sentimentale jusqu'ici, et que là, il est temps de triompher de ça, hein, chez vous, hein. Si vous voulez manifester une vie sentimentale épanouie, il faut triompher de cette part de vous qui est ou tout le temps dans le passé ou tout le temps dans le futur, hein. Mais on va vous amener à ça, hein, je pense, avec l'étoile et le fou, on va vous y amener. Mais par contre, ce qui pourrait être un petit peu compliqué justement ce mois-ci, c'est que vous allez vous retrouver dans une phase un petit peu de repos forcé, et donc il ne va pas se passer grand-chose, et vous pourriez trouver un petit peu le temps long, quoi. Allez, quel est le message pour vous ce mois-ci, s'il vous plaît, pour les Verseaux? On me dit faire de la place, hein. Ce 4 d'épée, c'est ce que je vous disais, pour accueillir l'abondance, pour accueillir des choses neuves, encore faut-il faire de la place. Et ce 4 d'épée, ce temps de repos, de méditation, d'introspection, c'est comme ça qu'on fait de la place, hein, en libérant chez soi les anciens schémas, les pensées, les croyances, pour repartir tout neuf, hein. C'est ce qu'on a avec le fou, là, hein. Vous êtes en train de vous reconstruire pour repartir tout neuf. Mais du coup, cette période un petit peu stable, en apparence stagnante, bah, elle est nécessaire, hein. Allez, quel est le message pour les Verseaux pour ce mois-ci, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour les... Non, mais il y en a trop, là. Ah bah, je vais prendre celle-là. Dans le présent, je récolte les fruits de mes actions passées et je sème les graines pour l'avenir. Nous sommes aujourd'hui ce que nous avons pensé de nous hier. De même, nos pensées du présent constituent des graines qui se développeront dans notre vie de demain. Voilà le message pour vous. On vous dit soyez dans le présent, hein, soyez dans le présent. Si vous répétez toujours ce que vous avez vécu, c'est parce que vous êtes en permanence ou dans le passé ou dans l'avenir. Il faut être dans le présent pour intégrer l'expérience, c'est très très important. Voilà pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à très bientôt. Bye bye.